Et cette journée du dépassement qui intervient quelques heures seulement après une décision historique. Dans un avis consultatif très attendu, la Cour internationale de justice a effectivement estimé hier que les États avaient obligation stricte de protéger le système climatique, y compris à l'égard des futures générations. En d'autres termes, les États qui violent leurs obligations climatiques commettent un acte illicite selon la CIJ. Ils pourraient se voir réclamer à terme des réparations par les pays les plus affectés. On va parler de cet avis rendu hier avec notre invitée Canel Lavitte. Bonjour, vous êtes co-directrice du département entreprises et droits humains à l'ECCHR, le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l'homme. D'abord un mot de cette décision. En quoi l'avis, qui n'était donc, je le rappelle, que consultatif, est aujourd'hui inédit? Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Vous l'avez dit très bien, c'est un avis qui est absolument historique et qui est rendu par la Cour la plus haute au niveau des Nations Unies et qui a une autorité très forte dans le sens que cet avis-là va nécessairement influer les jurisprudences, mais aussi les textes législatifs et les possibilités que vont avoir les États, mais aussi des personnes impactées par le réchauffement climatique dans leurs tribunaux nationaux. Donc là, vraiment, c'est un arrêt historique, c'est un avis historique parce qu'on est en train de créer le droit et on est en train de sortir l'action climatique des États du cadre politique et non contraignant dans lequel elle était pour le replacer dans un cadre juridique de droit international et surtout de droits humains. Hmm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une interprétation juridique du droit international, dont des législateurs, avocats, juges du monde entier vont pouvoir désormais se saisir. Pourquoi changer les lois, attaquer aussi peut-être en justice des États pour leur inaction climatique? Exactement. Donc, on peut se servir maintenant du droit à la santé, des droits économiques, sociaux et culturels pour aller dire à tel ou tel État, vous ne respectez pas votre obligation de prévenir, d'atteindre l'objectif de 1,5 degré. Et par ailleurs, vous êtes obligé, c'est aussi l'aspect très important de cet avis, vous êtes obligé de réparer les pertes et dommages qui ont été causés par votre faute, votre manquement à respecter les obligations de ne pas dépasser les 1,5 degrés qui étaient posés par l'accord de Paris et qui sont maintenant répétés et marqués de façon très importante par cet avis. C'est un avis qui était très attendu, notamment par les États frustrés et ceux qui se retrouvent en première ligne et qui voient les responsables du dérèglement climatique finalement ne pas bouger leur ligne. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'on peut s'attendre à ce que des États soient saisis, poursuivis demain? Bien sûr, on peut s'attendre à ce que des États saisissent la Cour pour faire valoir le manquement par d'autres États à leurs obligations climatiques. Par exemple, si on prend l'État du Vanuatu, ils ont contribué à 0,01% du réchauffement climatique. Ils sont aujourd'hui menacés de disparition à cause de la montée des eaux qui est liée au réchauffement climatique. Mais les pays riches, les pays occidentaux, ont, eux, et ça c'est Mm. reconnu scientifiquement, contribué à hauteur de 57% des émissions globales. Donc on voit bien qu'il y a aussi une fonction de cet avis qui permet la justice pour les États qui sont lésés historiquement et de manière injuste par le réchauffement climatique sans y avoir contribué. Poursuivre pour faire quoi? Pour faire bouger les lignes, pour exiger aussi, on parle beaucoup d'argent quand on parle de climat, des réparations? Tout à fait. Donc il y a l'obligation de réparer. La réparation, c'est quoi? Ça peut être la restitution. Alors la restitution d'un écosystème qui aurait été détruit, par exemple, ça on le sait, malheureusement, ça ne peut pas être toujours possible parce que les écosystèmes, une fois qu'ils sont détruits, peut pas les récupérer. Donc ensuite, on passe à la restitution qui peut être financière, donc une compensation des dommages qui ont été subis financièrement, qui pourrait par exemple permettre à ces pays lésés de prendre des mesures pour résister au changement climatique dans le futur. Et ensuite, la Cour mentionne la satisfaction, qui est là une réparation plus symbolique des dommages qui ont été causés par le réchauffement climatique. Est-ce que ça signifie pour autant, Canel Lavitte, la fin de l'impunité climatique, tout cela? À court ou long terme, moi je pense que oui. Je pense qu'on est vraiment en train de voir là le dessin. On est en train de paver la route vers la fin de l'impunité climatique parce qu'un autre aspect très important de cette décision, c'est que les États sont aussi
obligé de réguler les acteurs privés économiques et notamment l'industrie fossile. C'est ce que dit la décision de la Cour. Et ça passe très concrètement, par exemple, par l'obligation de demander la cessation d'activité, la non-délivrance de nouvelles licences d'exploitation dans l'énergie fossile, ce qui veut bien dire qu'en fait, on va se retrouver aussi avec des avenues juridiques qui sont doubles. Un, les avenues à l'encontre des entreprises privées, qui sont elles aussi normalement soumises au respect du droit international. Et il y a d'ailleurs en Europe des grands efforts législatifs qui sont pris en ce moment dans le cadre de la directive pour le devoir de vigilance et ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert, pour aussi obliger les entreprises à respecter cet objectif de 1,5 degré. Mais on aura aussi l'avenue juridique qui est celle d'aller devant les États en disant non seulement vous ne respectez pas vos obligations climatiques, mais en plus vous devriez faire ce qu'il faut pour que les acteurs économiques privés sur votre territoire les respectent. Donc c'est une multiplication des avenues juridiques et des recours qui permettront un accès à la justice, j'en suis certaine. Sur le court terme, bien sûr, il faut utiliser cet avis et je pense que les effets seront visibles sur le moyen et le long terme parce que ces contentieux prennent du temps. Mais c'est certainement un outil dont il faut se saisir et surtout au moment où on le voit bien, le droit international, il est mis à mal. Par exemple, le droit international, vous parlé de Gaza dans votre reportage, le droit international devrait permettre de cesser ce qui se passe à Gaza. Bon, il faut se saisir de cette nouvelle porte ouverte par le droit international pour le légitimiser. Donc il va falloir utiliser cet avis autant qu'on le peut. Merci beaucoup Camille Lavitte. Vous parliez de l'Europe il y a quelques instants. Sachez que l'Union européenne justement vient de réagir à l'instant. L'UE qui souligne, je cite, l'importance de la décision de la Cour internationale de justice face à l'immensité du défi qui n'est plus à démontrer. C'est très concret désormais, hein, en témoigne